Et bonjour à tous, bienvenue sur Eurogaming et bienvenue sur la reprise de la GSL. On sera bientôt en 2016, on parle d'une GSL 2016, par conséquent, ça a été récupéré par Africa TV et par conséquent, eh bien, on est très très content d'avoir pu bien refaire le deal avec eux de manière à ce qu'on puisse vous caster en français et en exclusivité cette GSL 2016. Alors qu'est-ce qu'on fait ce soir? Ce soir, on vous propose quelques matchs, et bien même quelques matchs, tous les matchs qui ont été joués du round of 16 pendant qu'on ne me voit plus pour une raison que j'ignore. Un match du round, des 4 matchs du round of 16 de la GSL pré-saison. Alors qu'est-ce que ça veut dire pré-saison? On est sur un petit tournoi qui est joué online. On est sur du BO3 pour le moment, je pense que ça se transformera en BO5 plus on avance. Et il y a 2 arbres. Et chaque arbre qualifiera un joueur directement en Codes sans avoir à passer par le Coda. Donc beaucoup plus simple pour les joueurs d'obtenir un slot dans cette fameuse GSL Codes. Donc on va partir rapidement sur le premier replay, puisqu'on a déjà un petit peu de retard. Je fais juste en fonction de... Voilà, il me faut mon setup d'observation. Voilà, je pense que nous y sommes. Et du coup, on va commencer par Solar versus Dark. On aura donc 4 BO3 ce soir. Solar versus Dark pour démarrer, donc du ZVZ. GSL Pré-Qualifier, 2016. Je vous propose qu'on y aille tout de suite, maintenant. Si Yata est dans la place, nous y sommes. C'est parti, c'est maintenant. En haut à gauche, pour la team SK Telecom T1, il s'agit de Dark, et j'ai pas mis le zoom, donc je vais le remettre. Et comme c'est du replay, bah écoutez, je le fais quand même, voilà. Hop, voilà, comment on zoome, comment c'est qu'on nous zoome, voilà. Le drag gross pile, on va le réduire un petit peu, on va le mettre ici, pouf pouf. Et j'ai pas fait accepter, comme un tard. Ah si, no, mouse scroll, pourquoi ça marche pas? What the fuck? Ah non, enable mouse scroll, c'est pas ça, voilà. Enable mouse wheel zoom, merci. Yata qui nous a remis sur la tête, voilà, on est bon. Donc en haut à gauche, pour la team SK Telecom T1, Dark. Joueur Zerg de son état, en Zerg rouge donc sur Dusk Tower. Et en bas à gauche, pour Samsung Galaxy Can, il s'agit de Solar. Un des joueurs hype du moment, puisque... Eh bien sur Legacy of the Void, le joueur de chez Samsung, il a trouvé son nouveau souffle, tout simplement. Il est complètement dans le turfu. Il a gagné la DreamHack, la première grosse compétition donc sur Heart of the Swarm a été gagnée par ce joueur. Et du coup, sur le papier, tu prends Dark Solar de Heart of the Swarm sur la fin d'année 2015, tu te dis que c'est une victoire facile pour Dark. Problème, c'est que Solar a pas mal d'avance sur les autres. Il n'était pas qualifié à la BlizzCon, donc il a vraiment eu le temps de s'entraîner sur Legacy of the Void. C'est peut-être moins le cas de Dark, mais on saura ça dans quelques instants, puisque aucune idée des résultats, ça a été joué hier. Et on a double hatch first, sauf que du côté de chez Dark, on va pousser un petit peu plus loin le vice, et on va positionner, on va remettre de la musique, on va positionner une petite pool derrière, donc hatch gas pool. Quand on a plutôt Hatch Pool Gas pour Solar, donc la version un petit peu plus défensive pour le joueur de chez Samsung. J'espère que vous passez une bonne soirée et que vous allez kiffer le retour de ces games high level coréennes sur Eurogaming en 2016, en fin 2015 plus précisément. Donc voilà, on est sur Dusk Towers, les tours du crépuscule, et on va voir ce que les deux joueurs vont proposer. On a pas mal de styles de jeu qui commencent à se mettre en place sur Legacy of the Void, même si la majorité des games sont quand même un espèce de, de gros bourrinage link by link pour voir qui c'est qui a la plus grosse, bien sûr la plus grosse micro et le plus gros feeling entre droning et production de Zergling. Pour le moment, les deux joueurs qui sont en train de récolter leurs ressources tranquillement, et on devrait voir le speed qui devrait partir et pour Dark et pour Solar. Voilà, c'est le cas des deux joueurs. Et c'est intéressant, regardez, à l'époque, sur Heart of the Swarm, replacez-vous dans Heart of the Swarm, là, ce gaz, il n'est pas du tout en train de tourner à l'heure actuelle, il est souvent cut très rapidement après, ou en tout cas tu laisses un drone. Là, on a les 3. Donc les deux joueurs qui veulent investir dans la récolte de gaz, et notamment pour pouvoir positionner un banning nest, et le plus rapidement possible, parce que voilà, on est dans une situation un petit peu dangereuse sur LOTV. Les agressions lean-banning sont très rudes. Donc les deux joueurs qui cut absolument pas et qui continuent de miner, hein. Ils veulent être en moyen, c'est pas genre j'ai un banning nest défensif, je peux en lancer 2 éventuellement pour être tranquillou. Non, c'est un banning nest qui aura pour vocation de produire des bannings et probablement d'aller agresser de l'autre côté. La musique est un peu fort? Ok, je vais baisser un petit peu la musique rapido, boum boum boum, where is the music? Voilà, je l'ai divisé par 2.
Tu me diras si ça fonctionne, ce que le chat en pense. Donc voilà, banning nest des deux côtés. Et on continue de produire et on continue surtout de miner du gaz de manière à avoir le compte qui va bien et être, pas être en danger de se faire complètement prendre de vitesse. Le Metabolic Boost qui va kick un tout petit peu plus rapidement côté rouge. Dark, dans 7 secondes, Laura sera plutôt sur 12 secondes. L'avantage sera minimum. Et les 6 Zerglings ici, 2 Zerglings pour aller scouter. Le problème c'est qu'il y a le speed qui a kické dans un premier temps. Il n'y aura pas de scout pour Solar qui n'a aucune idée de ce qui se passe. Mais qui a la B3 bien avant celle de son adversaire. On va choisir de tecker vers tier 2 pour Dark. J'ai pas la sensibilité qui va bien, excusez-moi, je vais encore bouger ça rapido. Parce que là je peux pas aller de base en base avec un seul. Voilà, là on y est. Et alors, il y a une personne de qualité à côté de moi. Je pensais que tu l'avais mis. Je voulais pas te pousser dans le truc. Je t'entends pas dans le casque mais... C'est bon le son, ok. Ça va Jude. Allez. Wesh bien ou bien? Ça va. Ça va, donc ça c'est la GSL, on est d'accord hein. Alors on est sur la GSL. Allez. Pré-saison. Alors ça veut dire quoi? C'est un petit tournoi online, 2 brackets online où tout le monde pouvait s'inscrire. Ok. Et les gagnants de ces 2 brackets iront directement en Codes. Pas de Coda de bordel de merde à faire pour eux. Direct Codes, qualifié Codes saison 1. Mais je pense que du coup il a dû y avoir beaucoup d'inscrits non? Il y a un très bon pool d'inscrits, on en parlera un petit peu plus tard. Parce que squeezer le Coda c'est quelque chose quoi. Ouais, carrément. Donc ouais, non, bah de toute façon, tu vois, premier match de la soirée, Dark Solar, on a connu Pierre, tu vois. Et non, mais je suis super content, on se retrouve pour la GSL, ça fait un bail, ça reste une super compétition internationale. Ah ouais? Ouais, franchement, Fat, donc ce soir, tu sais si Anos vient quand même ou... Aucune idée pour le moment, bon. On n'a pas eu... il a eu des petits problèmes, on va voir, on va se renseigner. Attention, c'est bon, c'est bien fait, ça de la part de Solar qui va se débarrasser du seul banning de Dark. Tranquillou. Donc voilà, ça s'est regardé dans le blanc des yeux, ça va produire beaucoup de roach côté Solar. Solar il va aller punir un joueur qu'il estime peut-être pas assez du côté des unités, mais plutôt du côté de la tech, parce qu'on a Inspire qui est à 60%. Mais il est en train de le bourrer. Il est en train de le bourrer Solar sur 3 hatch. Il est en train de le bourrer, Mass Roach, des Zerglings en renfort. Il va morpher des Banelings. Il faut que ça arrive avant les mutas. C'est ça. Alors on y croit ou pas? On y croit cette défense de Dark, il y a 4 spines, en tout cas 3 spines en production, une qui est terminée. Attention, faut qu'il ait son 700-700 quand la Spire se finit, il faut qu'il essaie de gagner du temps. Ouh, la défense sur les Banelings. Ok, les 3 premiers qui vont être envoyés directement dans la spine crawler. Il a lancé les mutas. Les mutas qui sont sortis, et tu l'as mentionné, il lui fallait pas mal de ressources pour en envoyer, il en a envoyé 6. C'est pas mal, la fenêtre de Solar qui est très petite, mais il a énormément d'unités. 3 banelings pour 4, pas mal le début de fight pour Dark. Mais le problème c'est que là il y a beaucoup de routes et qu'il n'y a plus rien pour défendre, les mutas sont pas encore sortis. Solar qui est en train de faire très mal. Solar qui est en train de faire super mal. Les mutas qui vont sortir, mais je pense que le dégât va être colossal. Allez, les mutas qui sortent ici. Ouais, il est en train de perdre de l'économie, les bannings qui n'arrivent pas à se morpher côté Dark. Et Dark qui voulait partir sur son jeu muta pour l'instant est en train d'être puni. Derrière on est en train de droner de la part de Solar qui va monter à 42 collecteurs pendant ce moment-là. Il aura peut-être la défense. Les bannings là. Oh, celui-là il était pas incroyable. Celui-là, ok. Oh, celui-là il peut... Allez, voilà, tout qui est dans le rouge, on a perdu 10 collecteurs. C'est pas la fin du monde, mais là, la reprod de Zergling là, qui est en train de faire la différence. Et du coup, Dark on lui refuse ce switch muta. Il va peut-être pas mourir sur cette histoire, mais il est largement derrière. Et il va stabiliser. Et ce qui est inquiétant, c'est que quand tu vois sa barre de prod, il a lancé des Zerglings et des mutas. Donc en gros, il va rester bloqué à 21 drones pendant très longtemps. C'est ça. Alors qu'en face, on a 54 drones, 3 bases. Là, en fait, quand tu pars muta, la sécurisation de la 3ème base est vraiment clé. C'est-à-dire, il faut deny la 3ème base. En fait, l'adversaire est obligé de défendre l'entière avec des sport crawlers, mais il peut les poser que s'il y a du creep, et donc que s'il y a une hatchery ou alors un overlord qui crache du creep. Et là, c'est vraiment un très gros problème pour Dark, que cette B3 de Solar soit déjà en place avec des sports. Alors on peut mentionner quand même le fait qu'elle a perdu un petit peu de son potentiel quand même. La sport crawler, elle tapait à 45 je crois contre Bio, maintenant c'est plus que 30, donc elle a été un peu nerfée. Les mutas qui vont moins se faire découper qu'avant. Mais des mutas qui vont arriver quand même devant une économie de 57 drones, des sports partout, des queens avec de la mana. Je sais pas s'il y a des dégâts à faire, franchement. Regarde, là, il perd un muta, il a même pas pris l'extracteur. Donc, on est à 33 drones contre 60 pour Solar. Là, tu sais, le compteur joue vraiment contre lui, il doit faire du dégât. Voilà, ça c'est la table qui fait un peu qui fait un peu mal. Le mec qui était parti muta ne peut même plus se permettre de miner du gaz, 64 par minute.
Parce qu'il est complètement dans la merde en fait, hein, tout simplement, avec une économie quasi 2 fois moindre. Alors ouais, les mutas vont choper un extracteur ici, mais regardez, Solar qui se permet, en sachant que lui-même travaille sur 6 gaz en ce moment et qu'il a réussi à passer son T2 sans prendre trop de dégâts, il va jouer muta et il va outprod son adversaire en fait. C'est une prise de décision un peu étrange de la part de Solar, mais mathématiquement ça devrait fonctionner, car il va avoir trop d'income. Tu l'as mentionné, il n'y a pas assez de drones. Il mine pas sur. Il a que. Il mine sur 4 gaz quand même, il a réussi à repartir sur un income de gaz supérieur, en fait, mais. C'est marrant parce que Solar en bleu en bas à gauche était parti sur Roach et va jouer Muta en fait. Et Dark était parti sur Muta et veut jouer Roach. C'est ça. Et dans cette histoire, je pense que Dark va se faire ouvrir. Parce que là, en fait, l'effet de surprise va être important. Qui a l'effet de surprise? Puisque personne n'a le plus 1 d'attaque des Mutas en fait, donc ça va jouer pour personne. C'est ça. Là, il peut lancer 12 ou 13 mutas. Il y a combien de mutas pour Dark? Il y en a 7, 8, 9. Ok, 13 contre 9. Vraiment, c'est une question de quand est-ce qu'il le scout. Quand est-ce que Dark scout la production muta de son adversaire? Il va la scouter super tard, il a été incapable de choper la vision sur cette deuxième base, le positionnement de la Spire très très malin, et il va payer son plus 1 d'attaque au lieu du plus 1 de défense. Et mine de rien, dans une certaine mesure, le jeu muta, je suis pas encore trop convaincu, ce rush muta comme ça en ZVZ, parce que tu l'as mentionné au préalable, t'avais toujours cette dynamique de est-ce que je peux deny la B3 de mon adversaire, l'empêcher d'y poser des sports, et des fois d'ailleurs c'était même à coup de Zergling, hein, le mec qui jouait muta, va aller balancer Zergling, là il y a trop de muta pour le joueur bleu, il les a scoutés. Et il va back, il va positionner des sports, mais c'est pas peut-être un peu trop tard. Oh. Ah ouais, non mais attends, si il essaye d'égaler un jeu muta avec des sports, parce que là on voit que Dark il a 600 de gaz, il aurait pu lancer 6 mutas, à 6 il passait de 9 à 15 et il repassait devant Dark hein, en termes de muta. Il choisit de faire des sports, honnêtement je comprends pas bien. Ouais, la sport qui va pas être terminée en plus, et donc du coup les mutas qui vont prendre la fight, et regardez, hein, la sport qui fait mal mais qui fait moins mal qu'avant, hein, ça aurait été 4 shots, voilà c'est 5 shots maintenant au lieu de 4, il n'y a plus de sport sur cette B3, et voilà, justement on y arrive à cette séquence de jeu où le mec peut pas défendre sa B3 parce qu'il a pas de sport dessus, il a pas d'anti-air et il a moins de muta. Il est en train de prendre super cher Dark là-dessus. Dark il a choisi de produire des roach et à mon avis il aurait des roach et des sports. GG. Bon, je sais pas si ça l'aurait sauvé les 6 mutas. Mais Oula, du coup on n'a pas le plan, on n'a pas le plan qui va bien. Voilà, maintenant on est bon. Ouais. Salut Tude. Ça va? Ça va et toi? Ça va. J'ai vu une photo de toi sur les réseaux sociaux, mec. Ouais. Ah, j'ai eu une érection instantanée. Fallait que je te dise, on a fait. Tu peux la montrer, Yata, vite fait? Si tu as accès. Monte, vas-y. En fait, il y a un mème. Il y a une meuf qu'on a fait un mème, ça va te faire marrer. Je connais ton humour, Yata. Tu l'as vu ou pas? Est-ce que j'ai vu le mème? J'ai vu quelques trucs autour de la photo, mais est-ce que j'ai vu le truc partir en mème? Ça, je n'irai pas jusque-là quand même. Tu sais, c'est dans les réponses, mais tu peux pas le rater, Yata. Je l'ai retweeté sinon. Genre hier. Alors, on est sûr. Donc, mais ouais, j'ai fait une séance photo au gaming. Parce que, en fait, quand je fais quelque chose, tu vois, pour la presse ou machin, ils utilisent toujours la même photo de moi. C'est une photo d'Iron Squid où j'ai l'air un peu constipé et je suis comme ça. Et ça me fait un peu chier, tu vois, mais à toutes les sauces, en noir et blanc, en couleur, mais que cette photo. Et je me suis dit, putain, il me faut des photos. Mais tu vois, genre sur Facebook, ma photo, je l'ai pas changée depuis 10 ans, tu vois. Genre, je m'en fous des photos, mais... Donc on a fait une séance photo et le résultat est pas mal. Ouais, bah il y a le classique Tude, mais vous allez le découvrir à l'écran quand on aura récupéré ça. Yata, si tu veux, on peut lancer la game pendant ce temps-là. Ouais, vas-y. Et on la montrera après, il n'y a pas de souci. Donc toujours sur un BO3, attendez, les trucs sont pas dans le bon sens. Voilà, on y est. Non, Dark n'a pas 9 points, mais il en a 0. Voilà, nous y sommes. Game 2, BO3 entre Solar et Dark, round of 16. Bouya. Alors sur cette carte, d'après moment, oui. Il faut jouer agressif. Il faut jouer pool, hatch, agressif. Parce que tu joues agressif et derrière tu prends la gold. Exactement. Et là on voit pool 12 pour Dark, ultra agressif. Pool 12 pour Dark, tandis que du côté de chez Solar... Un Overlord pour l'instant. On paye un Overlord, on va augmenter un petit peu le supply. Justement en parlant de ces joueurs en bas à droite, pour la Team SK Telecom, il est mené 1-0. C'est Dark. Et de l'autre côté... le champion DreamHack Winter, le premier champion du gros tournoi individuel de StarCraft 2 sur Legacy of the Void, c'est Solar. Et Solar qui est en train de partir hatch first. Ouais. Et... bah, bon, je suis pas expert ZVZ de la carte, mais j'aime pas trop. J'aime pas trop parce que... Oh, attends, est-ce qu'il y a du gaz pour Dark? Ah non, il y a pas pool de gaz. rapide. C'est ça qui est bizarre en fait. Gaz. Il va faire une sorte de pool H sans le gaz. Ça a l'air vachement vraiment intéressant. Mais lui, pool ou sur la... Toi là il a 300. Il lance des Zerglings et la Queen. Ok. Là vraiment... Et il prend la gold.
à ton avis? La logique voudrait qu'il En prenne la fait, gold. comment est-ce que tu peux défendre la gold sans le speed en fait? C'est ça la question. Est-ce que tu peux vraiment te montrer agressif sans le speed? En tout cas, il va avoir... Pour l'instant, il est à 8 Zerglings. Il va pouvoir, on va dire, pénibiliser Solar. Hein. Clairement, il va pas le tuer. Et il va prendre 7 bases. Ok. Il y a quand même une sacrée différence entre une pool 12 et le build qui vient de nous faire quand même Solar. Hein. Si on regarde, il y a 6 Zerglings qui sont en train de traverser la carte qui vont être scoutés maintenant. Et regarde le nombre de drones. Et la pool, elle est largement pas là. Alors par contre, t'accuses le coup au niveau drone, ça c'est clair. 7 drones de différence. Mais il est loin des glings quand même. Non mais honnêtement, au niveau du gaz, la récolte de gaz est lancée sensiblement au même moment pour les deux. Bon, il y a 42 gaz d'écart, c'est pas énorme. J'aime pas du tout le BO de Dark qui va avoir le speed après. Il a 8 Zerglings. Qu'est-ce qu'il va faire avec 8 Zerglings? Est-ce qu'il peut deny la hatch? Je suis pas convaincu. Si tu poules quelques drones et que t'es le premier set de Zerglings, en l'occurrence 4, ça va être compliqué. Pour moi, il la tue pas. Donc, par contre, peut-être qu'il faut commencer à sortir des drones. Quand même, je te dis, en vrai, entre Hatch Gas Pool qui vient de faire, donc c'était une Hatch 18 ou Hatch 17 Gas Pool et le 12 pool de Dark, il faut... même sans le speed. Mais là, Solar, il y va pas, tu vois. Ah oui, mais là, c'est tard. Il l'a sacrifié. Il va la perdre. Il l'a sacrifié. Il va la perdre. L'opening qui est pas si dégueulasse que ça. Parce Maintenant, ça devient ultra rentable. Bah ouais. C'est pour ça que je te dis, c'est bizarre en fait, ces openings early agression. C'est vrai que souvent on a avait moyen de la tenir cette hatch. Tu sais, genre t'as 4 Zerglings, il en a 10. T'en as 4, hein, je suis d'accord. Ouais. Tu prends 6 drones. Mais tu vas pas fight frontal, c'est tu tapes, il te répond, tu recules, tu tapes, mais tu ralentis le DPS sur la hatch, le temps d'avoir assez de Zerglings. Je sais pas. Alors j'imagine que c'est des pros, tu vois, genre ils ont l'habitude de ce genre de situation, mais... Moi ce que je crois en fait, c'est qu'avec son build, Dark, et on l'a mentionné, on était là, ah tiens c'est intéressant, il prend pas de gaz. Il a une pool super early. Ça lui donne quoi? Ça lui donne 8 Zerglings, une Queen et surtout une présence sur la carte à un moment donné où quand tu vois des Zerglings, je pense que le Zerg lambda il se dit il y a aussi le gaz. Donc en fait dans 40 secondes il y a le speed. Et il y a peut-être des bannings en follow-up. Il a super overcommit en fait, il fait une spine dans sa ligne de minerai, il défend pas avec les drones. T'as raison. Il était en panique quoi. Solar... le mind game est là. Solar est parti du principe qu'il y avait le speed en face et qu'il y avait un autre all-in derrière. Et du coup, il a abandonné sa B2 alors qu'il pouvait la défendre. C'est là que c'est brillant. C'est qu'il pouvait la défendre. Ouais, il y a eu 8 Zerglings et puis c'est tout quoi. 8 Zerglings qui ont été produits, il n'y a pas de banning nest, il n'y avait pas de speed, il n'y avait pas de gaz et du coup, même le fait qu'il n'y ait pas de gaz fait que derrière il a une B2 qui est largement derrière celui qui a fait Hatch First, mais en attendant il l'a détruite, donc maintenant c'est un joueur rouge qui a largement l'avantage, qui a plus de collecteurs et qui a une B2 terminée, qui est déjà en train d'être injectée. Il a surtout 3 queens aussi, donc c'est même pas comme si derrière il allait pouvoir se faire run by Link Speed ou un truc comme ça. Non, il est en très très bonne position défensive Dark, donc un build un peu entre les deux qui, si le bluff est call par Solar, n'est pas très très efficace. Mais là on l'a vu, il se met ultra bien. Ouais, c'est ça. Et on voit la gold prise par Solar. Pugny. Arrivé de Ponf dans les locales, bien sûr. Attention. Petite escarmouche de Link Banling au milieu de la carte, mon tweed, mais ici pas de dégâts sera généré. Par contre, cette troisième hatch sur la gold. Et 16 Zerglings pour Dark qui a vu la gold. Donc Dark prend la gold lui-même, il sait qu'il est un peu devant, et il va essayer de punir la gold adverse. C'est ça. Oula. Et là il prend 4 Zerglings dans la tronche à cause de ça. Et surtout, il prend ça parce que en face, il y en a un qui a des injects qui tournent depuis bien plus longtemps. Une Queen plus early, une B2 plus early. Regardez le nombre de Zerglings, la différence, elle était pas magistrale il y a quelques instants. Maintenant, soudainement, c'est un peu la merde. 18 Zerglings à 3, beaucoup plus de banning. Dark est en train de punir tout simplement un Solar qui n'a pas assez de larves et qui peut pas vraiment tenir cette agression. Tous les Zerglings qui vont se projeter sur la gold. Attention, Solar, il va avoir 2 banning ici. La micro de Dark qui est pas trop mal pour le moment. Il va se débarrasser des 2 banning pour seulement 4 et continuer de montrer à son adversaire que c'est lui qui a le plus d'injects et le plus de larves et que par conséquent il peut pas prendre la gold comme il veut. Très bien fait de la part de Dark. La base n'est pas détruite ceci étant. Ouais, c'est ça, pour l'instant il l'a pas détruit et je crois pas que ça va être détruit. La spine ici de Solar. Et au final, c'est pas passé. Donc on a gold contre gold, on a 33, 35 récolteurs, donc sensiblement la même chose. Au niveau des tiers 2, tu peux checker... je crois que ni l'un ni l'autre n'a le tiers 2 en fait. Ouais. C'est ça. On est sur l'air tech pour les deux. Sur vraiment tech. Une map très agressive où tu retardes ton tier 2 parce que t'es tellement... Déjà ça te met tellement bien de prendre la gold, mais c'est punissable par des roaches et des ravageurs.
Donc là, je pense qu'on devrait voir jeu Roach et Ravageur, quoi. C'est ça, mais les deux joueurs, encore une fois, hein, tu le mentionnes, je pense que cette map vraiment en Corée, et encore aujourd'hui, en ZVZ en Europe, on voit des games qui arrivent à se stabiliser vers quelque chose de très macro, même sans un début particulièrement agressif. Là, tu regardes les deux joueurs, ça fait des overlords, des roach, des gling. Les mecs sont pas du tout confiants de poser le tiers 2, quoi. C'est réellement, là, regarde le supply qui s'ouvre. Il part ultra aggro, all-in, Roach Ravageur, là. Voilà. Et Solar, il a fait des drones, mais il peut encore défendre. Il a une spine. Mais il faut pas qu'il traîne là, maintenant il faut qu'il fasse full unit. Ok, il fait 3 roach, c'est un bon début. Est-ce que ça suffira? Parce que du coup au niveau de la prod, tu l'as mentionné, déjà 10 roach pour Dark et il y en a toujours plus en production. Il a bien ouvert son supply. Il y a un Zergling qui vient scouter, du coup l'armée qui part un petit peu en mode YOLO. Mais on est sur le full unit dont tu parlais, hein, de la part de Solar. Qui se fait mais je pense que Dark, tu sais, le Zergling de Dark là vient de scouter. Il est déçu. Il voulait voir le tier 2 et la Spire en train de se lancer. Et là, il y va et il essaye de massacrer. Et là, le fait qu'il se commit sur cette agression, il est totalement all-in Dark. Il est derrière l'écho, il est en train de nous faire une moment. Exactement. Voilà. Moment, c'est je suis derrière. Genre, je n'ai pas vu ce que je voulais voir. Ok, je vais faire des unités de façon discretos pendant 3 minutes. Et je vais tout miser sur une attaque. Oh, l'anticipation sur l'Overlord, très bien fait ça de la part de Dark en plus. Donc du coup la vision qui est vraiment limitée depuis tout à l'heure, hein, pour le joueur de chez Samsung. Solar qui est complètement dans le noir. D'ailleurs c'est assez marrant de dire ça pour un mec qui s'appelle Solar. Mais la fight elle va être prise. La Spinecrawler qui se fait instant. Et c'est parti, ou la build sur les Ravageurs qui fait mal. Mais il y a tellement pour Dark. Oh, il y a tellement. Est-ce que Solar en bleu peut défendre? J'en suis pas sûr. Il a perdu beaucoup. Ça va snowball sur les larves. Il pourrait tuer les larves avec ses Ravageurs. Ouais, il va y aller plutôt directement sur les unités et ça a touché. Donc on peut pas vraiment lui en vouloir. La reprod de Zergling qui est en train d'arriver, toujours triple inject. Il est en train de bourrer. Solar qui a 10 drones de moins mais qui a surtout plus d'army supply, 47 à 30, est en train tout simplement de gagner cette game. On est obligé de pull les drones côté Solar. Et vous le savez, quand vous défendez avec les drones en ZVZ, c'est que souvent c'est un petit poil la merde. GG. Égalisation de Dark dans ce BO3. Et bah non, belle game, hein. Tu fais pas de drone, tu fais pas de l'air sur cette carte. Sinon tu te fais bourrer. Ouais, je pense qu'au final les distances sont assez courtes entre les deux bases, tu vois. On l'a pas encore trop vu, parce que c'est une des nouvelles cartes, mais je pense qu'au final les distances sont assez courtes. Ils prennent systématiquement les gold, donc ça diminue les distances encore, aussi. Mais intéressant, tu vois. Là encore, nouvelle méta, Roach Ravageur tir 1, on ne passe pas tir 2. Je la voyais derrière, je l'attendais. Et regarde, ok, ouais, il y a eu un joli montage. Oh putain. C'est pas moi. Mais voilà. Évidemment, on cautionne pas tous les montages qui ont été faits. Au gaming ne cautionne pas du tout. Alors, un Arsil 69 qui rejoint la road to put pendant ce temps-là. Mais ouais, donc c'est une séance photo qu'on a fait. T'es BG. T'es un peu BG, Tude, je dois l'avouer. Non, mais surtout que celui-là on le connaît parce que tu nous le fais vraiment, tu vois, ce petit regard. Alors souvent c'est un visage un peu plus fermé, il y a moins de sourire, mais ça y est. Et derrière il y a un petit peu d'histoire. Alors, vous le voyez le bracket, je sais pas comment le bon Yata s'est démerdé, mais il nous a récupéré le bracket avant que les matchs soient joués. Nice. On va vous proposer donc Solar Dark, Live Dongregou, les 2 premiers du haut, et ensuite les 2 premiers de l'arbre du bas, donc TY, Hero, Sori et Symbol. Donc TVP puis TVZ pour continuer. Nice. Et bien du coup on va partir sur la game numéro 3, mon bon Yata, qui aura lieu sur Orbital Shipyard. Alors là il y a peut-être un petit peu plus moyen de taker quoi. Ouais. Grande map, B2 gratos. Là on devrait voir de la tech. On a B2 à peu près gratuite, in base. On devrait voir du tier 2. On va voir du tier 2 en fait, parce que bah je sais pas, tu peux te défendre sur 2 bases, même 3 bases, il y a une choke sur ta B3. C'est ça. C'est une map beaucoup plus défensive. Donc là je pense qu'on va avoir Archforce des 2 côtés. Quoi qu'il en soit, en haut à droite, en zergue rouge, il s'agit de Dark. Et Dark Vador est fier. Attends, c'est sorti aujourd'hui. Non, ça sort mercredi. Ah non, c'est l'avant-première aujourd'hui. Ah, avant-première. L'avant-première. Toi, t'as des amis un petit peu hype qui sont à l'avant-première. Ah, moi, je crois que j'ai pas eu d'invitation. Hein. Ah là là. Alors, il n'y a pas de film ressorti récemment à propos du pseudo de ce joueur, donc on va se contenter d'une intro standard. Samsung Galaxy Can Solar. Ça sort quand
Star Wars, c'est jeudi, tu dis? Bah non, les films ça sort le mercredi, donc je crois qu'il sort Le mercredi. Ok. Ouais, il sort mercredi, standard, ça doit être une sortie mondiale à cette date-là. Pour ce genre de film, généralement ils font la sortie mondiale. Ouais, ok. Trop moche. Bah alors, rejoins la route tout poutre. Je suis sûr que t'es pas trop moche, mec. Ou meuf. On est parti sur Hatch, on est là, le Nostradamus Tude a parlé, il y aura Hatch first, et ensuite Hatch Gaspool pour les deux joueurs. Ok, on s'y attendait. Classique, on devait voir une game macro. C'est cool qu'on ait la GSL. Et ben ouais, carrément. Ouais. C'est qu'on a réussi à redeal le truc, surtout avec un nouveau partenaire, hein, parce que faut le mentionner. C'est en grande partie. Alors, je sais pas s'il y a du pont là-dedans, mais c'est Kerry en grande partie, je crois qu'il s'est occupé de la négo. Et nous, en interne, Show Gaming, on l'a su genre il y a 2 semaines, quoi. Ou enfin, assez récemment, quoi, qu'on avait rediffusé la GSL et on allait la diffuser. Et c'est super cool. Il y a d'autres infos qui vont arriver, mais qu'on peut pas encore annoncer. Très bien. J'aime quand tu me parles comme ça. 2 Zerglings en production des deux côtés et on balance le double queen, les deux joueurs voilà, qui vont payer leur speed. On est vraiment dans un mouchoir de poche, il y a 1 seconde d'écart entre les deux. Et encore une fois, on continue de miner le gaz, donc vraiment, on le sent sur LOTV. Tu peux pas te permettre réellement de skipper ce Battling Nest. C'est pas une map non plus où tu peux jouer gazless. En fait, parce que la choke est loin du creep. C'est ça. Tu vois, si c'était proche, tu pourrais waller avec des bâtiments ou alors mettre une spine, wall 2 queens, une spine, pas besoin du speed. Il y a des compromis à faire, mais là c'est tellement loin que tu es obligé de jouer speed en fait. C'est ça. Et donc du coup, eh bien une méta link ban link qui se retrouve sur pas mal de cartes du fait de cette choke qui est très loin. Alors après on peut pas tout avoir, on a une B2 gratos, on peut pas non plus avoir une choke à 1 mm de la B1. Et du coup, Solar, eh bien sous ses yeux, on a un Dark qui est en train de positionner B3. Comme Solar l'avait montré dans la game 1, et d'ailleurs il est en train de refaire le même build. Les deux à peu près au même moment, ouais. C'est ça. Là, on est vraiment sur le ZVZ miroir. Hein. Tu sens qu'il commence à y avoir une méta bien définie sur le serveur coréen quand même. Ouais, et puis cette carte a été pratiquée beaucoup plus longtemps que les cartes précédentes. C'est vrai. Elle est plus vieille. Donc là, ça se voit, les deux sont en train de faire le BO standard. Maintenant, on voit une première différence, c'est les 14 Zerglings là. Et en face, c'est une 3ème Queen et des drones. Donc Dark va se montrer agressif. Le premier à se montrer agressif, effectivement, ce sera le joueur de chez SKT. Pour l'instant, ce n'est pas vu, ce n'est pas vu, ce n'est pas vu, ce n'est pas vu. Et ça y est, c'est vu. Solar qui doit nécessairement répliquer par une production ou de Banling ou de Zergling. Il va nous proposer un petit peu les deux. 8 Zergling et 4 Banling en production. 3 Banling du côté de chez Dark pour aller mettre la pression. Et là, le but, il est clair. Le but, c'est essayer de détruire cette 3ème hatch. On va voir s'il va être capable de le faire. Et faut mettre des Banling sur ta choke et des Banling sur la hatch pour Solar. Faut split les Banling. On était pas loin d'avoir une bonne détonation quand même là, un Banling pour 2 pour l'instant, c'est pas mal défendu hein, de la part de Solar. Et du coup est-ce qu'on commit? Je serais pas étonné de revoir des drones des deux côtés. Ah non, plus de Zergling quand même pour le joueur rouge. Là ici il y a peut-être moyen de détruire les 3 cocons de Banling avec les 2 Banling, sauf qu'il se fait target, cibler son Banling à lui, le bon Dark. Et donc du coup on peut pas avoir cette détonation et ça y est, les deux joueurs qui ont dit ok, tu me tueras pas, je te tuerai pas, faisons des drones. Faisons des drones. Roach Warren des deux côtés exactement au même moment. Ça va être caché. Donc je sais pas si t'as vu, il a sacrifié un Banling sur 2 Zerglings, il était pas obligé. Il veut être sûr de tuer parce qu'il veut cacher sa tech Roach. Il peut. J'imagine que tu peux jouer Muta sur cette carte. Les distances sont quand même assez grandes. J'imagine que tu peux jouer Muta, il veut pas donner l'info Roach trop rapidement. Attention quand même parce que. Où est-ce qu'on en est du tier 2? Pareil, pas de tier 2 encore. Pas de tier 2, ça bourre low-tech ici. Là, mais tu sais que pas de tier 2 là, je m'attends à une attaque quoi. Ouais, ligne Roach des deux côtés. Hein. Ouais, il y a des ravageurs. Un drone supplémentaire, il va être supply block. Il est supply block d'ailleurs même Dark à l'instant même là. Il lance pas d'Overlord, ça va être un très long supply block cette histoire. Voilà les 2 Overlords qui arrivent, seulement la production d'unités elle est déjà envoyée de la part de Solar qui lui ne s'est pas endormi sur sa macro et qui va avoir un scout. Pas de tier 2. Alors là du coup, est-ce qu'il voit une Evo avec son attaque? Il peut lancer une attaque, il voit une Evo, il a pas vu de tir 2, donc pas de muta. Et il lance lui-même une Evo, Solar. Il est pas sûr de passer là.
24 Zergling, il va quand même produire un petit peu et on équilibre un côté Dark parce que lui avec son supply block il était un petit peu dans la merde. Ceci étant, il a plus de drones que son adversaire, hein, 47 à 39, très bonne income quand même pour le joueur de chez SKT. Notamment au niveau du gaz ça se joue, hein, donc il va être à même probablement non seulement de payer son +1 mais peut-être quelques ravageurs quand ce sera un peu plus compliqué côté Solar. Oh là là, Solar, ravageur apparemment il est pas intéressé, par contre mass banning pour tout faire péter, il est chaud. Bah ouais, là, mais il fait mass banning, mais il a fait des drones derrière Solar, je pige pas trop, il lance le tir 2. Il y a eu un gros commitment sur les bannings. Cette agression doit faire des dégâts pour Solar. Ouais. Surtout là, c'est. Ah, quoi. Et Putain, il a cancel. Il a ouais, cancel des cocons. Ah, il a cancel les Il a cocons. cancel des cocons de banning. Ouais, Il n'a pas ouais. fait que 6, 7, 8 là. C'est Ok. pour ça qu'il a. Du coup, il a dû cancel et partir en drone et tout. Tiers 2 devant. Et je crois que j'avais cru voir passer le tiers 2 chez Dark et je me demande s'il l'a pas cancel non plus. Du coup, bah. Encore une fois, hein, juste sur la posture, sur le positionnement, on en a un qui prend un léger avantage, c'est Solar. Regarde, je vais te bourrer, je fais quelques drones et je pars tiers 2 plus en amont. Et il a cancel son +1 aussi. Regarde, il a cancel son +1 Dark. Il s'est fait un petit peu jouer. C'était pas mal cette agression, il lui a vraiment mis la pression. Et du coup, Solar, qui était derrière un 10 drones de retard, il est repassé devant. C'est ça. Et encore une fois, hein, ça c'est au bluff. Hein. C'est au positionnement, c'est à ce que tu montres sur la carte. Voilà, bah regarde, j'ai des unités, je suis en train de te virer tes overlords. Et soudainement, bah, tu te retrouves dans une situation, tu peux pas te permettre de droner, tu peux pas te permettre de tech. Et même limite, tu vois, pour récupérer tes 100 de gaz, tu vas cancel une upgrade que tu avais en avance par rapport à ton adversaire. Et du coup, bah voilà, la game qui se stabilise. Solar qui va avoir un léger avantage sur le timing speed. du +1. Ouais, le speed est le +1. Là, on voit Dark qui va faire une macro hatch, ce qui est une très bonne idée en fait. Quand tu sais que tu vas avoir le speed et le +1 en retard, poser la B4 sur le spot, c'est se rendre vulnérable à une attaque. Parce que là, en fait, la B4 est beaucoup plus difficile à défendre que la B3, Ah, simplement. On peut la voir avant que l'Overseer se morphe. Oui, et en plus, là, c'est Dex. Il a pas récupéré ses ressources. Ah, Étonnant. Parce que l'Overseer, normalement, je crois que tu les récupères, ouais. Bizarre, comme s'il y avait un bug avec le fait que c'était un spell du Ravageur. La bile. Comment on appelle ça du coup? Corrosive bile. Corrosive bile. Bile corrosive. J'ai beaucoup aimé ton cast en anglais des Nations Noirs. T'as kiffé? Corrosive bile. Corrosive bile. Yeah. Ou ça. Ok, des deux côtés. Hein. Drop banning. Ça, c'est sexy. Ça. En fait, ce qui se passe, c'est que est-ce que tu peux comparer un Overlord normal et un Overlord morphé? Parce que, regardez. Le design n'est pas le même en fait, mais il faut vraiment avoir l'œil. Hein. Tu vois les overlords qui arrivent, c'est pas le même. Il a une bulle sur le dos aussi. C'est ça. Et c'est regarde, il est un peu plus rouge. Et lui aussi, c'est un faux drôle ça. C'est un faux. Parce que du coup, les mecs rentabilisent les quelques bannings qu'ils ont produits en faisant un espèce de double drop banning qui, ouais, à l'époque, leur aurait coûté 200-200. Bah là, et non, tu rentabilises exactement. Tu rentabilises des bannings qui de toute façon en middle game vont perdre de leur efficacité. En faisant des drop banning, c'est vraiment mortel. Ok, donc drop banning dans la B2 et drop banning dans la B3. Pendant ce temps-là, ça se posture. Zergling d'un côté, Roach de l'autre. On a posé la B4. Donc vraiment, la game est ultra miroir. Hein. Si on regarde, le timing +2 est très similaire. Et là, le premier à prendre, ce sera qui? Ça va partir en même temps. Ça va être trop dur à Ops. Mais bon, voilà, on aura aussi les comptes. Je crois que c'est ceux-là qui vont péter en premier. 1, 2, 3, 4, c'est parti. De l'autre côté, on a pas les drones, c'est pas mal. Ça a été esquivé, elle est 2 lignes de minerai. Ouais, et celle-là, est-ce qu'il va pouvoir esquiver? Oh, ça va faire mal. Oh, 10 banning. Oh là là, 11 drones. Et pendant ce temps là, ça se fight. D'un côté, il y en a un qui a fait très peu de dégâts parce qu'on a pull les drones. Par contre, le run by de Zergling dans la main, celui-là, il a pas du tout été géré. Ça risque de faire du dégât. Il faut bien splitter l'armée pour Dark. Ouais, c'est ça, parce qu'il veut quand même défendre sa B4. Il faut le relancer tout de suite, le Roach Warren. C'est chose faite. Et une fight au milieu de la carte, j'ai l'impression. C'est des overs qui se font surrouler dessus. Du coup, on a quoi? On a 49 Roach à 36, 8 Ravageurs à 11. 53 Roach à 31 quand même, large avantage à Solar. Au niveau des upgrades c'est similaire, mais là est-ce que Solar, t'as pas envie de faire une fight le plus rapidement possible pour tout simplement profiter du fait que le Roach Warren est mort de l'autre côté? Et il y a une position à prendre contre la B4 de Dark, qui est pas défendue pour l'instant. Il devrait tuer les Overlords qui ont la vision sur son armée Solar. Genre c'est là à droite là. Après tu vois, ce qui est relou c'est qu'ils bougent ces Overlords. Et ils font tous les deux le speed over hein, pour éviter ça. Ouais. C'est assez malin hein, ce qu'ils nous proposent les deux. Si l'Overlord qui a réussi à esquiver la bile corrosive. Et du coup, full Roach Ravageur contre full Roach Ravageur, il y a quoi? Il n'y a pas de problème. Par contre, il y aura les Tunneling Claws pour donc les griffes wisseuses pour le joueur bleu.
Ok, Solar qui back. Au final, à l'économie. Boom. Lol. À l'économie, il était en follow cet overseer. C'est ça. À l'économie, ils sont à peu près au même niveau. En termes de plus 2, pareil. Franchement, je sais pas, compte de ravageur 18 à 10. Ah ouais, ok, ça quand même. Maintenant 14 à 18, tu me diras. Ça c'est rééquilibré Pas très très vite. énorme. C'est très très proche. Hein. Et surtout, j'ai vachement encore de difficultés à déterminer quel est le bon ratio en ZVZ de Roach Ravageur. T'en as qui te disent 60-40, d'autres qui te disent genre 70-30. En fait, le Roach a 145 PV et le Ravageur 80, c'est ça? 120. Ah, 120. Ah, donc c'est pas. Et après, en termes d'armure, genre c'est. Le Ravageur a 1 d'armure. Le Roach aussi. Il tape à 20, mais il a plus de range. Et il tape plus vite, je crois. 1,43. Et. Il tape plus vite, ouais. Et 1,14. Ouais, donc il tape bien plus vite. Oh, la position. L'engagement ici qui est pris pour l'instant. La position de Dark défensive est très bonne. Drop Roach, ou en tout cas non, Roach Bureau, pardon, Roach Bureau dans la B2, ça c'est pas mal fait ça. Il va falloir gérer ça tranquillement pour Dark qui rajoute des Spine Crawlers et un Overseer. Ah, il est pas actif avec, c'est dommage Solar, là il y aura peut-être des dégâts à faire. Et on se repose et du coup la suite de la technologie elle sera changée en premier côté Solar, parce qu'on a un Hydraden qui est là. Et quelques Roach Bureau, oh la B4 qui est vulnérable, alors il y a 4 Spine Crawlers quand même. Et là du coup il manque quelques Roach quand même dans l'armée de Solar. Est-ce que Dark peut en profiter? On a banqué à mort au niveau des ressources, plus de gaz pour le joueur bleu. Alors Dark qui se positionne au sud ici, il hésite à attaquer. Mais c'est chaud, les deux ont une banque énorme. Et ils essaient de se limiter, je crois qu'ils n'arrivent pas à se fighter du coup, bon bah il prend du creep hein, puisqu'il a le contrôle sur la carte, c'est lui qui va être le premier à se débarrasser du creep de son adversaire. Là il n'y a pas de vision. Du coup ces Roach ils vont rentrer tranquillou. Alors on a répondu aussi avec le Roach Bureau pour Dark. Cette game qui se barre complètement en 7 dessus. Roach Bureau partout. Et là qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on target la Queen, moins d'inject. Roach Bureau là ici mais qui se font complètement intercepter. En tout cas une partie des Roach. Et là c'est parti. Ok, on va faire des hotkeys de caméra partout parce que ça va aller très très vite. Et je l'ai pas sur ce compte, du coup c'est dommage. Faire des hotkeys de caméra pour rien. Allez, okay, ça attention. fait mal hein. Ça fait mal pour Dark. Les Roach ici qui infligent des dégâts, il y a de la fight à l'ouest. Oh, les Overlords! Oh la vache! Bon, il est toujours pas supply block, tu me diras, Solar. Il vient de en perdre avoir 5 Overlords. beaucoup. Ok, le run by ici, il y a 15 drones qui sont tombés pour Solar. Et c'est énorme. On est à 35 drones contre 52 pour Dark. Dark qui a la position offensive. Donc là, il peut trade. Enfin, tant que tu as un engagement équivalent, tu peux trade. Il a plus d'économie. Par contre, en fait, il faut trade et après, il faut back. Parce que sa reprod sera plus lente. Donc, il faut pas attendre la reprod adverse qu'il aura avant toi, parce qu'il est plus près de la fight. C'est pas mal ce qu'il est en train de faire Dark, parce que mine de rien, quand même, avec 37 collecteurs, même si on a une énorme banque, on commence à avoir un énorme army supply. C'est énorme, 160 à c'est énorme ce qu'il fait. Là, c'est vraiment monstrueux ce qu'il fait. Il y a une base à prendre ici. C'est vraiment super bien. Il attaque la hatch, il prend la fight ici et je suis sûr. Et là, il est en train de kiter. Sublime micro-gestion de la part de Dark. Dark est en train de montrer, bah voilà, il y a 50 d'APM de différence et là ça se ressent énormément dans cette game parce qu'au niveau du Roach Bureau il a été plus efficace, il y avait la balle était très très bonne. Il y avait 3 fights et il faut esquiver les tirs d'artillerie. C'est sublime ce que Dark a fait. Et là en réalité il a beau avoir un army supply plus petit que celui de son adversaire. Bah en vrai il vient de faire la diff, hein, il vient de prendre énormément. Regardez la banque, elle a fondu, hein. Elle a fondu pour Solar. Et normalement, bah, quand t'as 160 d'army supply à 140 en ZVZ, t'as envie de push avec cet avantage. Le problème, c'est que c'est lui qui se fait dominer. C'est lui qui se fait agresser. Il a perdu une hatch de production. Est-ce qu'il a une macro hatch d'ailleurs? 3 hatch en l'air. Non, il a. Ah si, il a une. Et regarde Solar qui n'a plus de banque. Il a perdu tellement d'unités. Ici, l'engagement n'est pas incroyable pour Dark. Il est en train d'engager au sud aussi. Ouais, ici, sniping de la hatch peut-être. Non. Concave de l'armée. Solar qui fait vraiment ce qu'il peut, mais sa population est en train de chuter. 170 contre toujours 200 pour Dark. Alors, là, ce qui est quand même assez incroyable, déjà, non seulement je trouve que c'est assez rare de déterminer une game, tu vois, tu viens de voir une séquence et le joueur qui a outplay l'autre a 60 d'APM de plus. Le pire, c'est qu'il y avait les mêmes compos, quoi. C'est ça, c'est-à-dire la même compo. Il a outplay avec strictement la même compo. Avec de l'APM. Il avait une ressource en plus. Il a gagné à l'APM, tu vois. Donc c'est vraiment beau ce que Dark a fait. Il back, il a raison, plus d'écho, plus d'income. Il attend son 200 de pop. En face 185, pas d'income. Et il peut pas maxer, hein. Il arrive même pas à maxer le beau Solar.
Et alors il a plus de sympa. ravageurs. Est-ce qu'il a des ravageurs et des hydralistes dans sa compo? Est-ce que ça peut faire la différence? Est-ce que ça peut faire la différence? La compo est quand même meilleure hein, pour Solar, il y a plus de DPS potentiel. Mais encore une fois, la build corrosive qui touche d'un côté mais pas de l'autre. Et ce côté c'est plutôt celui de Dark. Solar qui prend lourd, qui n'arrive pas à maxer, qui n'arrive pas à produire suffisamment. Il va se faire un petit peu défoncer au niveau des upgrades dans quelques instants. 2-2 contre 2-1. Et un autre truc que je voulais mentionner au-delà du fait qu'il y avait l'APM qui était en train de faire la diff, c'est qu'on a un joueur qui a dominé toute la bêta et le début de Legacy of the Void. Tu lui envoies le premier Zerg. Alors oui c'est pas un manchot, c'est Dark, mais d'un coup Solar déjà en difficulté et ça c'est quand même assez marrant. Ça va être très très fun. Attention la build ici qui fait mal. Est-ce qu'il peut snowball avec sa compo ok, attends, c'est pas mal. Solar, la position de Solar est vraiment bonne là. Il va se faire flank derrière. Ça arrive en dessous. Je sais pas s'il y a assez. Hein. Il y a des tirs qui touchent. Là, tu es toujours pas tombé. Est-ce que les tirs vont toucher? Ouais, il a la il y en a quelques-uns qui ont touché. Oh le surround qui est trop, c'est trop le surround, il n'y a pas assez de tank devant là, il n'y a pas assez de roach et donc du coup, eh bien il a beau trade de manière un petit peu cost effective. Regardez au niveau de la pop, la reprod qui est massive, côté joueur rouge et les ravageurs c'est fort, mais quand ça n'a rien pour buffer devant, ça crève. Et Dark d'entrée qui élimine Solar, GG. Mais Dark s'est fait peur, hein. Sur la dernière fight, ouais. Il termine à 162 pop avec peu de banque. Il a pris l'avantage, il est venu défendre, il s'est fait peur, mais il tient grâce à sa banque. Tactiquement impeccable de la part de Solar. Et puis voilà, le petit outplay qui va bien. T'as un peu moins d'army supply, mais t'as la même compo que ton adversaire à peu de choses près. Et tu joues plus vite, tu fais plus mal. Et puis tu claques. À un moment donné, sur la fight en haut à gauche, il y a eu les 10 bills d'enchaîner. Enfin, faut y penser. À chaque fois qu'une bill touche, c'est minimum 60 de dégâts. Si ça touche plusieurs unités, bah, tu commences à multiplier le coefficient. T'en as 10 qui touchent déjà 600 de damage. Et par défaut. Là où c'est fort, en fait, c'est que ça diminue pas le DPS de ton unité. Genre, ouais, tu peux faire. Je me demande si tu peux canceller l'animation d'attaque. Je crois que c'est trop rapide. Ça veut dire, t'attaques. Il y a ça sur Dota, tu vois. Bah, tu connais. Grand joueur de Dota ici aussi. Ouais, bien sûr. Mais en gros, t'attaques avec tes ravageurs, tu fais t'attaques, bill, attaque. Ouais. Et sur Dota, tu peux accélérer l'animation d'attaque, accélérer ton DPS en cancellant l'animation, quoi. C'est ça. Et c'est aussi pour ça que je me disais que le ravageur c'était un peu pété. Mais ça l'est un peu. Mais en fait, peut-être pas tant que ça. Parce que quand tu fais face à ravageur, le truc c'est que toi tu perds du DPS. Parce que t'es obligé de courir en fait. Voilà. C'est là le toi mec, tu perds du DPS. Le truc, t'es là. Alors que lui n'en perd pas. Ouais. Mais ça lui a coûté des ressources de morpher ses ravageurs. Donc il y a une réflexion là-dessus. Qu'est-ce que ça vaut le ravageur? Écoute, c'est intéressant. Mais premièrement. Ravageur OP, voilà, ça c'est dit. Et deuxième chose, on va partir en petit break, mais je vais quand même vous lâcher avant je vais vous dire qui va jouer, puisque en fait je le sais, c'est Live contre Don Grégou, le prochain BO3, donc en ZVZ, GSL pré-saison, on rappelle, pas mal de matchs qui ont été joués online et le gagnant va prendre une place directement en Codes, donc je peux t'assurer que quand tu es coréen, pro gamer sur StarCraft, une place en Codes, ça vaut de la thune. Grave. On fait un petit break et on se retrouve juste après, ne bougez pas. A tout de suite.